LVMH. Ces 4 lettres résonnent avec opulence, exclusivité et le summum du luxe. C'est un nom murmuré dans les couloirs feutrés de la haute couture, un symbole d'aspiration pour des millions de personnes. Des rues pavées de Paris aux métropoles animées d'Asie, l'influence de LVMH est indéniable. Le portefeuille de la société se lit comme un bottin mondain des marques de luxe, chacune méticuleusement conçue pour incarner le luxe, l'héritage et l'exclusivité. LVMH maîtrise l'art de la narration, tissant des récits d'héritage, d'artisanat et d'exclusivité autour de ses marques. Chaque produit, chaque publicité, chaque vitrine méticuleusement organisée est conçue pour transporter les consommateurs dans un monde de luxe et de plaisir inégalé. Et à la tête de cet empire se trouve Bernard Arnault. Né dans une famille d'industriels à Roubaix, en France, il a fait preuve d'une intelligence vive et d'un sens des affaires encore plus aigu dès son plus jeune âge. Après avoir obtenu son diplôme de l'école polytechnique, il a rejoint l'entreprise de construction de son père. En 1984, Arnault a vu une opportunité dans le conglomérat textile et d'articles de luxe en difficulté, Boussac-Saint-Frères, acquérant la société et s'engageant sur une voie qui allait changer à jamais le paysage de l'industrie du luxe. Sa vision était simple, mais audacieuse, créer une puissance mondiale du luxe. Aujourd'hui, LVMH est plus qu'une simple entreprise. C'est une force culturelle qui façonne les goûts, influence les tendances et établit les normes du luxe dans le monde entier. Bernard Arnault est aujourd'hui l'un des hommes d'affaires les plus puissants du monde, son nom étant synonyme de luxe, de pouvoir et de l'attrait durable de l'art de vivre français. Mais l'histoire de LVMH ne va pas sans controverse. La société a été confrontée à des accusations d'évasion fiscale, de pratiques de travail douteuses et de recherche effrénée du profit au détriment de considérations éthiques. Pour vraiment comprendre l'ascension de LVMH, nous devons remonter le temps, aux années qui ont précédé sa formation. Notre histoire commence au cœur industriel du nord de la France, dans la ville de Roubaix. Bernard Arnault, diplômé de l'école polytechnique, aurait pu choisir une vie confortable au sein de l'entreprise familiale. Mais il possédait une motivation, une soif de quelque chose de plus, une vision qui s'étendait bien au-delà des frontières de Roubaix. En 1984, en pleine stagnation économique, Arnault a repéré une opportunité dans le conglomérat textile et d'articles de luxe en difficulté, Boussac-Saint-Frères. Boussac-Saint-Frères, autrefois un géant du textile, était au bord du gouffre. Parmi ses actifs se trouvait un fabricant de bagages peu connu, Louis Vuitton. Arnault, avec son œil avisé pour les actifs sous-évalués, a vu une opportunité de prendre le contrôle de ce conglomérat en difficulté. Fort du soutien financier de la banque d'investissement Lazare Frères, Arnault a lancé une offre publique d'achat hostile sur Boussac-Saint-Frères. Après une bataille prolongée, Arnault est sorti victorieux, prenant le contrôle du conglomérat et déclenchant les événements qui allaient mener à la naissance de LVMH. Moet Hennessy, une entité formidable en soi, a fusionné avec Louis Vuitton en 1987, donnant naissance à LVMH. Arnault, détenant une participation minoritaire, envisageait un rôle plus dominant pour lui-même. Ce qui a suivi a été une période d'intenses manœuvres d'entreprise. En 1989, Arnault avait réussi à consolider son pouvoir, devenant l'actionnaire majoritaire et le président du groupe. Avec Arnault à sa tête, LVMH s'est engagé dans une période d'expansion sans précédent, acquérant un éventail éblouissant de marques de luxe. Imaginez un coffre au trésor, débordant de bijoux étincelants, chacun symbole d'un savoir-faire exquis, d'une élégance intemporelle et d'un luxe inégalé. C'est, en substance, le portefeuille de marque de LVMH. Au cœur de cette constellation brille Louis Vuitton, le joyau de la couronne de l'empire LVMH. Fondé en 1854, Louis Vuitton a commencé son périple comme un modeste fabricant de malles à Paris. Aujourd'hui, l'influence de Louis Vuitton s'étend bien au-delà des bagages, englobant le prêt-à-porter, la maroquinerie, les accessoires, les chaussures, les montres, les bijoux et les parfums.
De la mode au parfum, l'art de la diversification est là où l'intelligence stratégique de LVMH brille vraiment. Le portefeuille du groupe s'étend au-delà de la mode et de la maroquinerie, englobant un large éventail de secteurs du luxe. Prenez une gorgée de Dom Pérignon, la prestigieuse maison de champagne fondée en 1668. Ou laissez-vous séduire par la riche histoire et le savoir-faire inégalé de Hennessy, le premier producteur mondial de cognac. Et puis, il y a le monde des montres et des bijoux de luxe, où LVMH règne en maître avec des marques comme Bulgari, Tag Heuer et Hublot. L'attrait du patrimoine tisse des histoires d'artisanat et d'héritage. Chaque maison du portefeuille LVMH a une histoire à raconter, un héritage à défendre. Prenons, par exemple, l'histoire de Berluti, une marque synonyme de maroquinerie exquise. Ou bien, l'histoire de Guerlain, un parfumeur légendaire fondé à Paris en 1828. Ces histoires de patrimoine et de savoir-faire sont tissées dans la toile même de l'identité de marque de LVMH, créant un puissant attrait pour les consommateurs. Bernard Arnault. Le nom lui-même évoque des images de pouvoir, de richesse et le summum du luxe français. Ce n'est pas seulement un homme d'affaires, c'est une icône, un créateur de goût, un empereur des temps modernes, président d'un empire mondial du désir. Depuis ses débuts dans l'acquisition d'entreprises textiles en difficulté jusqu'à sa prise de contrôle audacieuse de LVMH, Arnault a constamment démontré un talent pour les actions audacieuses. Il comprend que dans le monde du luxe, la perception est primordiale. Un empire mondial. L'influence de LVMH s'étend. Sous la direction d'Arnault, LVMH est passé d'un conglomérat français à une puissance mondiale. Entrez dans n'importe quelle grande ville du monde et vous trouverez probablement une boutique LVMH. Mais la portée mondiale de LVMH s'étend bien au-delà de ses magasins physiques. L'entreprise maîtrise l'art du marketing numérique, tirant parti des médias sociaux, des partenariats avec des influenceurs et des plateformes en ligne pour se connecter avec les consommateurs du monde entier. Art, culture et philanthropie. L'influence d'Arnault s'étend bien au-delà de la salle du conseil. C'est un grand mécène, un collectionneur de certaines des plus belles peintures et sculptures du monde. Sa fondation Louis Vuitton, logée dans un superbe bâtiment conçu par Frank Gehry au cœur de Paris, témoigne de son engagement à promouvoir l'art et la culture. LVMH reconnaît également l'importance de la responsabilité sociale des entreprises. L'entreprise a mis en œuvre diverses initiatives axées sur le développement durable, la protection de l'environnement et le soutien aux communautés locales. De la promotion de pratiques d'approvisionnement éthique à la réduction de son empreinte carbone, LVMH s'efforce de devenir une entreprise citoyenne plus responsable. Cependant, le règne d'Arnault à la tête de LVMH n'a pas été sans controverse. Ses détracteurs l'accusent d'être trop axé sur les profits, d'exploiter les travailleurs et de contribuer à une culture de consommation excessive. Ils soutiennent que la poursuite incessante de la croissance par LVMH se fait au détriment de considérations éthiques. Malgré ces critiques, l'impact de Bernard Arnault et de LVMH sur le monde du luxe et au-delà est indéniable. La vision d'Arnault, son sens des affaires et sa compréhension du pouvoir de la marque ont créé un empire qui ne montre aucun signe de ralentissement. Il est l'empereur du luxe, et son règne est loin d'être terminé. Murmure dans les couloirs du pouvoir, LVMH et le monde politique. L'influence mondiale de LVMH s'étendait. Sa proximité avec les couloirs du pouvoir augmentait également. Bernard Arnault côtoie des présidents, des premiers ministres et des membres de la royauté. Cette influence apporte des opportunités et des défis, alors que LVMH navigue dans la géopolitique. En France, l'influence de LVMH est indéniable. L'entreprise est un employeur majeur et un contributeur important à l'économie française. Un symbole de fierté nationale. La relation étroite d'Arnault avec Nicolas Sarkozy a suscité des interrogations. Certains accusent Arnault d'exercer une influence indue au sein du gouvernement. L'expansion mondiale de LVMH l'a mise en contact avec des gouvernements du monde entier. Naviguer dans ce réseau complexe exigeait une combinaison de diplomatie et de lobbying.
Les équipes juridiques et gouvernementales de LVMH travaillaient constamment en coulisses, s'assurant que l'entreprise puisse fonctionner sans heurts sur la scène mondiale. Le monde du luxe est souvent associé au glamour, à l'exclusivité et aux transactions à enjeux élevés. Mais sous la surface de ce monde scintillant se cache un côté plus sombre, un environnement impitoyable où l'espionnage industriel, les accords secrets et les tactiques impitoyables ne sont pas rares. En 2010, LVMH s'est retrouvé impliqué dans un scandale qui a exposé les bas-fonds de l'industrie du luxe. Une histoire d'espionnage présumé, d'intrigues d'entreprise et d'une rivalité acharnée entre deux des plus puissants titans du luxe français. Le scandale a éclaté lorsque LVMH a accusé Hermès, le fabricant français d'articles de luxe connu pour ses sacs Birkin emblématiques, de délit d'initié et de manipulation de marché. LVMH avait secrètement accumulé une participation importante dans Hermès, une décision qui a choqué l'industrie et suscité l'indignation au sein de la famille Hermès, qui avait farouchement protégé son indépendance pendant des générations. Hermès a accusé LVMH d'utiliser des tactiques contraires à l'éthique pour acquérir ses actions, alléguant que la société s'était livrée à des délits d'initié et avait trompé les autorités de réglementation sur ses intentions. La bataille juridique qui s'en est suivie a été une frénésie médiatique, opposant deux des dynasties d'affaires les plus puissantes de France dans une querelle publique et acharnée. LVMH a nié tout acte répréhensible, affirmant que son investissement dans Hermès était purement financier. Cependant, le scandale a terni la réputation de LVMH, jetant une ombre sur l'image de l'entreprise et soulevant des questions sur ses pratiques commerciales. À mesure que l'empire de LVMH grandissait, l'examen de ses pratiques de travail et de son approvisionnement éthique s'intensifiait également. L'entreprise, qui est fière de son savoir-faire et de son héritage, a été accusée d'exploiter des travailleurs dans les pays en développement, où bon nombre de ses produits sont fabriqués. Le recours au travail dans des ateliers clandestins, au travail des enfants et à des conditions de travail dangereuses sont des allégations graves qui ont gangréné l'industrie de la mode pendant des décennies. Et LVMH, malgré sa réputation de luxe et d'exclusivité, n'était pas à l'abri de ces critiques. Des militants et des journalistes d'investigation ont commencé à mettre en lumière le coût humain de la mode rapide et des produits de luxe, exposant les dures réalités auxquelles sont confrontés de nombreux travailleurs du vêtement dans des pays comme le Bangladesh, le Cambodge et la Chine. La catastrophe du Rana Plaza en 2013, qui a tué plus de 1100 travailleurs du vêtement au Bangladesh, a servi de rappel brutal du coût humain du travail bon marché et du laxisme des réglementations de sécurité dans l'industrie mondiale de la mode. LVMH, ainsi que d'autres grandes marques de mode, ont subi des pressions croissantes pour améliorer leurs pratiques de travail et garantir un approvisionnement éthique tout au long de leur chaîne d'approvisionnement. L'entreprise a réagi en mettant en œuvre un code de conduite pour ses fournisseurs, en effectuant des audits d'usines et en s'associant à des organisations comme l'Organisation internationale du travail pour améliorer les conditions de travail dans sa chaîne d'approvisionnement. Cependant, les critiques soutiennent que ces efforts ne suffisent pas, soulignant les défis constants que représente le contrôle d'une chaîne d'approvisionnement mondiale vaste et complexe. Le recours à des sous-traitants, la difficulté de tracer les matières premières et les déséquilibres de pouvoir entre les marques et les fournisseurs rendent difficile de garantir le respect des pratiques éthiques et durables tout au long du processus de production. Le débat sur les pratiques de travail et l'approvisionnement éthique dans l'industrie de la mode est loin d'être terminé, et LVMH, en tant que leader du secteur du luxe, continuera à faire l'objet d'un examen minutieux et de pression pour améliorer ses pratiques et garantir que ses produits sont fabriqués de manière éthique et responsable. Des chiffres. Des chiffres ahurissants. Ils dansent dans les gros titres. Des chiffres si astronomiques qu'ils sont difficiles à saisir. Des milliards sur des milliards. Une fortune amassée grâce à des empires du luxe et à des investissements judicieux. La richesse de Bernard Arnault n'est pas seulement vaste. C'est une force de la nature qui s'accumule constamment, remodèle le paysage mondial et suscite des débats sur les inégalités de richesse. En 2024, la fortune nette d'Arnault est estimée à plus de 200 milliards de dollars. C'est bien milliards, avec un M. Pour mettre cela en perspective, imaginez une pile de billets d'1 $.
Maintenant, imaginez que cette pile atteigne une hauteur supérieure à celle du mont Everest. C'est l'ampleur même de la fortune d'Arnaud, une somme si vaste qu'elle défie toute compréhension facile. Mais comment peut-on seulement commencer à amasser une telle richesse? Pour Arnaud, c'est l'aboutissement de décennies passées à faire de LVMH la puissance du luxe qu'elle est aujourd'hui. Sa participation majoritaire dans l'entreprise, combinée à un portefeuille judicieux d'investissement dans l'art, l'immobilier et d'autres entreprises, l'a propulsée au sommet de la pyramide mondiale des richesses. Deuxième partie, une vie de gain, l'écart entre le PDG et le travailleur. Maintenant, déplaçons notre attention de l'ère raréfiée, des fortunes de plusieurs milliards de dollars, à la réalité de la vie quotidienne du travailleur français moyen. Imaginez un parent célibataire, travaillant sans relâche à un emploi au salaire minimum, luttant pour joindre les deux bouts. Le contraste est saisissant, presque inimaginable. Le salaire net mensuel moyen en France est d'environ 2500 €. Soyons généreux. Et supposons que cette personne parvienne à économiser 10% de ses revenus, un exploit significatif compte tenu de la hausse du coût de la vie. À ce rythme, il lui faudrait plus de 666 000 ans pour accumuler la fortune de Bernard Arnault. C'est exact, plus de 600 000 ans. C'est un chiffre si élevé qu'il perd tout son sens, soulignant le gouffre qui sépare les ultra-riches du reste de la société. Cette vaste disparité de richesse soulève des questions inconfortables sur l'équité économique, la mobilité sociale et le rôle du gouvernement dans la réglementation de l'accumulation des richesses. Troisième partie, paradis fiscaux et indignation publique, le débat sur l'inégalité des richesses. La richesse d'Arnault, comme celle de nombreux milliardaires, n'est pas seulement le produit d'un sens aigu des affaires, c'est aussi le résultat d'une planification fiscale sophistiquée et de stratégies de protection des actifs. L'utilisation de paradis fiscaux, de comptes offshore et de structures d'entreprises complexes permet aux ultra-riches de minimiser leurs obligations fiscales, payant souvent un pourcentage de leurs revenus en impôts inférieur à celui du citoyen moyen. Cette pratique, bien que légale, a suscité l'indignation du public, les critiques faisant valoir que les riches ne perdent pas leur juste part, ce qui aggrave encore les inégalités de richesse. Les gouvernements du monde entier sont aux prises avec le défi de taxer les sociétés multinationales et les personnes ultra-fortunées, cherchant à combler les lacunes et à s'assurer que chacun contribue équitablement au bien commun. Le débat sur l'inégalité des richesses est complexe et à multiples facettes, sans réponse facile. Certains soutiennent que l'accumulation de richesses est le signe d'une économie saine, que les entrepreneurs prospèrent, créent des emplois et stimulent l'innovation. D'autres rétorquent qu'une concentration extrême des richesses sape la démocratie, érode la cohésion sociale et crée des règles du jeu inégales où les opportunités sont limitées pour la grande majorité. Alors que la fortune de Bernard Arnault continue de croître, le débat sur l'inégalité des richesses va probablement s'intensifier, soulevant des questions fondamentales sur le rôle du capitalisme, le contrat social et la distribution des richesses au XXIe siècle. Première partie, le prix de l'excès, dilemmes éthiques à l'ère du luxe. La façade reluisante du luxe masque souvent une réalité plus complexe, où les considérations éthiques sont parfois occultées par la recherche du profit et de l'exclusivité. LVMH, malgré ses efforts pour promouvoir la durabilité et l'approvisionnement éthique, opère dans un système qui prospère sur la consommation, souvent aux dépens de l'environnement et des communautés vulnérables. L'appétit insatiable pour les produits de luxe alimente un cycle de production et de consommation qui épuise les ressources naturelles, génère des déchets et perpétue une culture de l'excès. L'impact environnemental de l'industrie de la mode, en particulier, est considérable. De la culture du coton, gourmand en eau, aux produits chimiques toxiques utilisés dans la production textile, l'empreinte carbone de l'industrie est stupéfiante. LVMH, avec sa vaste chaîne d'approvisionnement mondiale, a la responsabilité de minimiser son impact environnemental et de promouvoir des pratiques durables. Bien que l'entreprise ait pris des mesures dans ce sens, comme l'utilisation de matériaux recyclés et la réduction de ses émissions de carbone, il reste encore beaucoup à faire. Au-delà des préoccupations environnementales, les implications éthiques de la consommation de luxe soulèvent des questions inconfortables sur les valeurs et les priorités. Dans un monde aux prises avec la pauvreté, les inégalités et le changement climatique,
La poursuite incessante de produits de luxe est-elle une activité durable, voire éthique? Les critiques soutiennent que les vastes sommes d'argent dépensées pour des articles de luxe pourraient être mieux utilisées pour relever des défis mondiaux plus urgents. Deuxième partie, LVMH et la France. Une relation mutuellement bénéfique? La relation de LVMH avec la France est complexe et à multiples facettes. L'entreprise est une source de fierté nationale, un symbole du savoir-faire français et du patrimoine du luxe. C'est un employeur majeur, fournissant des emplois à des milliers de personnes dans divers secteurs. La présence de LVMH sur la scène mondiale renforce la réputation de la France en tant que centre du luxe. Le gouvernement français soutient souvent LVMH par le biais d'allègements fiscaux et de subventions. Cependant, certains accusent LVMH d'exercer une influence indue au sein du gouvernement. La mondialisation de LVMH suscite des inquiétudes quant à son engagement à maintenir ses racines françaises. Bien que le siège social de LVMH reste à Paris, une grande partie de sa production a été transférée vers d'autres pays. Cette tendance soulève des questions sur l'avenir de l'industrie manufacturière française. Le délicat équilibre entre les ambitions mondiales de LVMH et son héritage français continuera d'être un sujet de débat. Alors que l'entreprise étend son empreinte mondiale, elle doit naviguer dans les complexités du maintien de son identité française. Un héritage gravé dans le luxe. L'avenir de LVMH. Quel est l'avenir de LVMH? Sous la direction de Bernard Arnault, LVMH a atteint une domination incontestée. Son portefeuille de marques et sa portée mondiale sont inégalés. Cependant, des défis se profilent. Le consommateur de luxe évolue, exigeant durabilité et responsabilité sociale. LVMH doit s'adapter à ces nouvelles attentes. Le succès futur dépend de sa capacité à anticiper ces tendances. Le plan de succession reste spéculatif. Bernard Arnault ne montre aucun signe de ralentissement. Mais qui lui succédera? Ses 5 enfants occupent des postes clés. L'avenir de LVMH pourrait rester dans la famille. Mais quel sera le véritable héritage de LVMH? Sera-t-il jugé sur son succès commercial ou son impact éthique? Les réponses façonneront l'avenir du luxe au XXIe siècle. Si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de liker et de vous abonner à ma chaîne YouTube. À très bientôt pour un nouveau reportage.